D'accord, d'accord, je vais essayer de voir. Alors, je suis Mehdi Simani, j'ai créé Sawa donc, en 2009. Et Sawa, c'est une marque dont le point de vue est de fabriquer des produits, enfin d'acheter de la matière et de la transformer sur place pour fabriquer des produits, en l'occurrence des baskets. Alors évidemment, quand on pense à fabriquer en Afrique, on voit le côté exploité, c'est-à-dire que vous dessinez ici, vous faites vos modèles, et puis vous allez exploiter une manœuvre bon marché en Afrique. Non, alors, oui, l'Afrique, déjà, oui, a priori, on se dit, ouais, il est parti exploiter un filon, la manœuvre bon marché. Je pense que c'était pas vraiment c'est pas le but de la démarche. Aujourd'hui, on est en Éthiopie, effectivement, un pays où la manœuvre est la moins chère. Mais on a commencé déjà au Cameroun. Et enfin, dans notre moteur de recherche, c'était vraiment faire un produit made in Africa. C'était pas faire le produit le moins cher possible. Sinon, on serait clairement pas allé en Afrique. On serait allé en Asie, voilà, où tout le monde va. L'Afrique aujourd'hui, c'est pas le pays enfin, c'est pas le continent le moins cher, parce qu'on a des problèmes de logistique. Quand vous regardez l'Éthiopie sur une carte, il n'y a pas d'accès à la mer, donc on va faire du fret aérien, on va aller jusqu'à Djibouti, donc c'est un surcoût. On a aussi des problèmes de productivité qu'on améliore d'année en année, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi productif qu'un opérateur en Asie ou en Italie ou au Portugal. Tout ça parce que c'est un début, on en est à nos balbutiements. Et plus ça va aller, mieux ça va aller, quoi. Comment ça se passe la fabrication? C'est-à-dire que où est-ce que sont conçus les modèles? Ensuite, où est-ce qu'ils sont dessinés et avec quel produit de base? Alors, Sawa, donc c'est un projet africain, quasiment de côte, enfin de côte à côte, enfin de A à Z. C'est-à-dire que tout est fait en Éthiopie. On fait même nos photoshootings là-bas. Donc, c'est pas que notre usine, c'est aussi tout ce qui va à côté, le contenu. Les photoshootings, le site internet, on a développé aussi un site internet avec une agence éthiopienne. C'est d'ailleurs le premier site marchand made in Ethiopia. Donc voilà, c'est pas que l'usine, c'est aussi tout ce qui peut créer de la valeur ajoutée sur place. Voilà. En ce qui concerne la ligne artistique de Sawa, comment est-ce que vous la définiriez? La ligne artistique, je sais pas. Alors j'ai du mal à répondre à ça parce je suis pas le genre de personne qui va vous raconter, ouais, j'ai fait cette collection en pensant à une odeur que j'ai humée sur un marché ou un truc comme ça. Non, nous on est très terre à terre. C'est-à-dire qu'on fait des choses déjà qui peuvent être réalisables sur place. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre sur papier un design très tarabiscoté, mais si c'est pour ne pas pouvoir le réussir sur place, ça sert à rien. Donc on est ça s'appelle, les anglo-saxons, ils disent design for industry. Vous designez ce que vous pouvez faire dans l'usine. Donc on a cette contrainte-là. Et cette contrainte-là, en fait, c'est un avantage parce que du coup, elle nous amène à faire des choses très simples. Et on ne réinvente pas la roue. Et je me suis rendu compte que c'est les choses très simples qui fonctionnent le mieux. En ce qui concerne l'esthétique, vous ne faites pas non plus dans le folklorique, même s'il y a des couleurs ou des tissus qui sont, qui font penser à l'Afrique. Oui, donc effectivement, ouais, on ne fait pas dans le folklorique parce que le folklorique, c'est pas le marché, c'est pas ce que demande le marché ou c'est très niche. Donc on essaye de faire des chaussures, de très belles chaussures, essentiellement en cuir. Là, ouais, je cherche pas à faire la chaussure la plus folle. Non, j'essaie de faire une chaussure qui pourrait séduire un Parisien, un New-Yorkais. Alors après, il nous arrive de faire des choses un peu plus funky, plus folkloriques, mais ça reste assez niche, quoi. Avec des rappeurs, des chanteurs, des artistes? Oui, on a travaillé beaucoup avec des artistes qui à chaque fois ont eu la gentillesse de nous offrir leur résonance médiatique. Donc oui, il nous est arrivé de faire quelque chose de très enfin, de plus foufou, notamment la paire la plus folle qu'on ait faite, c'est peut-être la chaussure qui a été faite par Mylan, la chanteuse Mylan. C'était un beau guépard, un beau léopard, et ça fonctionnait très bien avec sa personnalité et son univers. En ce qui concerne les coûts de revient, vous êtes assez concurrentiel en termes de prix. Est-ce que vous économisez sur la résistance des produits, sur
Parce qu'il y a aussi des coûts d'importation, il y a également des taxes. Oui, alors, non, nos chaussures à fabriquer ne sont pas peu chères, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est sûr que on a des surcoûts, effectivement, qui sont liés donc, aux problèmes logistiques qu'on peut rencontrer sur place, aux problèmes de productivité. Ensuite, on a fait le choix aussi de payer correctement et toute l'année nos employés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Sawa, c'est un petit projet. On ne produit pas toute l'année, mais on ne renvoie personne à la maison. Voilà, donc ça, c'est Combien aussi, de personnes travaillent? donc sur Sawa, il y a 80 personnes. Là, entre la coupe et la mise en carton, il y a à peu près 80 personnes. Donc c'est aussi un surcoût. Après, il y a des avantages d'aller aujourd'hui. Enfin, les avantages sont, nous, c'est clairement un pari sur le futur. Je vois, on a commencé en 2008, et entre ce qu'on fait en 2008 et ce qu'on fait maintenant, je vois la marge d'amélioration, quoi. On est de mieux en mieux, et voilà, quoi. Après, c'est clair qu'il y a des avantages, il y a certains avantages financiers. Principalement, c'est que sur les produits made in Africa, quand ils arrivent en Europe, aux États-Unis ou en Asie, ils sont duty free. C'est-à-dire que vous ne payez pas la douane. Voilà, c'est un avantage qu'on répercute systématiquement sur le prix de vente, quoi. C'est-à-dire que nos chaussures sont vendues entre 65 et 125 euros. Donc c'est quelque chose, je ne vais pas dire que c'est pas peu cher, mais c'est un très bon, peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché aujourd'hui. À Paris, vous avez ici une boutique rue Mira, Château-Rouge, Barbès. C'est un choix, c'est un hasard. Alors s'installer, moi, on a eu très peu de bureaux depuis le début de Sawa, parce que tout se faisait soit à Douala, soit à Addis Ababa. Donc on a eu un bureau au début rue des Archives dans le Marais, et dès que j'ai eu cette opportunité d'être à Châteauroux, je me suis dit, ouais, faut tout de suite y aller, quoi. Tout de suite y aller, voilà. Ça fait beaucoup de sens pour une marque Made in Africa, d'être dans le quartier africain. Et c'est toujours différent. C'est toujours différent. Enfin, je trouve que, après, c'est une différence qu'on peut payer cher, parce qu'effectivement, on n'a pas le passage qu'on pourrait avoir dans tel ou tel endroit à la mode à Paris. Mais en même temps, je pense que le commerce est en train de changer, et les gens qui ont un intérêt dans le genre de produit, ils n'ont aucun problème à venir dans des coins excentrés. Et puis c'est toujours cool de passer un samedi après-midi à Barbès, c'est des paysans. Vos ventes en boutique sont moins importantes pour vous que les ventes sur Internet? Non, aujourd'hui on fait surtout, on vend beaucoup sur le net. Là, après, il y a des gens avec qui on travaille depuis le début, ce sont des détaillants ou des chaînes, je pense notamment à Côté-Lac, qui sont à nos côtés depuis le début, qui ont été à nos côtés dans les bons et dans les très mauvais moments. Donc voilà, on vend sur Internet, dans notre boutique, aussi via un réseau de distributeurs. Et je voulais poser une dernière question sur votre prochaine collection. Quand est-ce qu'elle sort? Alors notre prochaine collection, on a l'habitude, nous, dans la mode en général, il y a 2 grosses collections, printemps-été, automne-hiver. Alors nous, on ne fonctionne pas exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on a des injections, on a de la nouveauté tous les 2 mois. Voilà. Donc tous les 2 mois, on a quelque chose de nouveau, et donc fin du mois, on aura aussi des nouveautés. D'accord. Votre chaussure préférée, elle est là? Ma chaussure préférée, non, elle n'est pas là. Ma chaussure préférée, si, elle est là, je peux vous la montrer. Attendez. Voilà, ça c'est votre chaussure préférée. Ouais, c'est ma chaussure préférée du moment, voilà, de la saison, on va dire. C'est un bel exemple de coopération entre pays. C'est-à-dire qu'elle a été faite entre l'Éthiopie et le Rwanda. C'est-à-dire qu'on a tout coupé en Éthiopie. Ensuite, ce quartier-là, on l'a envoyé au Rwanda, où une coopérative de filles, qui s'appelle Ibaba Rwanda, a réalisé la broderie. C'est entièrement fait main. Là, c'est assez bluffant. On pourrait penser que c'est fait à l'ordinateur. Non, c'est fait main. Et une paire nécessite 3 jours de travail. Voilà. Donc ça, c'est ma fierté. C'est d'avoir travaillé avec un autre pays africain. Alors, on perd jamais l'occasion de le faire. En général, dès qu'on peut introduire je sais pas, on a travaillé avec de l'indigo, du bogolan, du faso nofani, qui vient du Burkina Faso, du gabi d'Éthiopie.
Et là, c'était notre première coopération avec le Rwanda. Le nom, ça veut dire aussi